Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir concernant les intermédiaires réactionnels qui sont très importants dans la chimie organique. Dans cette première partie, nous abordons les concepts fondamentaux de la chimie organique, la nucléophilie et l'électrophilie. Ces notions sont importantes car elles déterminent la réactivité des molécules en fonction de leur capacité à céder ou accepter des doublés électroniques. La nucléophilie est associée à la basicité, caractérisant la capacité d'un réactif à céder un doublé électronique. En revanche, l'électrophilie est liée à l'acidité, définissant la capacité à accepter un doublé électronique. Il est important de noter que la basicité et l'acidité sont des concepts thermodynamiques, tandis que la nucléophilie et l'électrophilie relèvent de la cinétique des réactions. En résumé, un nucléophile est un centre riche en électrons réagissant rapidement, tandis qu'un électrophile est un centre pauvre en électrons réagissant également rapidement. Comprendre cette distinction nous permettra d'explorer plus en profondeur les mécanismes réactionnels et les transformations moléculaires en chimie organique. Bienvenue à la section sur les intermédiaires réactionnels en chimie organique. Lorsque nous écrivons le bilan d'une réaction, nous obtenons seulement une vue d'ensemble des réactifs et des produits sans détailler les étapes intermédiaires. Cependant, chaque réaction peut impliquer plusieurs étapes élémentaires, chacune accompagnée de la formation intermédiaire et réactionnelle. Un mécanisme réactionnel correspondant à la succession de ces étapes élémentaires où les intermédiaires réactionnels jouent un rôle crucial. Ces espèces chimiques se forment entre deux étapes élémentaires et sont caractérisées par leur instabilité et leur courte durée de vie. Cependant, malgré leur éphémérité, ces intermédiaires réactionnels sont essentiels pour comprendre en détail le déroulement d'une réaction. Étudier les mécanismes réactionnels et les intermédiaires réactionnels nous permet de prédire avec précision les produits des réactions en comprenant les différentes étapes et les réarrangements moléculaires qui se produisent. Nous acquérons une vision plus complète des processus chimiques en jeu. Abordons maintenant la première classification des réactions chimiques, les réactions de substitution. Dans ces réactions, une liaison sigma est remplacée par une autre liaison sigma. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un substrat contenant un groupement Z. Lorsque ce groupement Z est remplacé ou substitué par un groupement Y, nous avons affaire à une réaction de substitution. Ce type de réaction est courant en chimie organique et trouve de nombreuses applications dans la synthèse de composés complexes. Comprendre les mécanismes de substitution est donc essentiel pour maîtriser la manipulation des réactifs et produire les produits de réaction avec précision. Passons maintenant aux réactions d'addition, un autre type de réaction essentielle en chimie organique. Dans ces réactions, une liaison pi est rompue, ce qui conduit à la formation de deux nouvelles liaisons sigma. Concrètement, cela signifie que la molécule d'origine se scinde en deux fragments distincts, lesquels se fixent ensuite sur une autre molécule, générant ainsi un nouvel composé. Les réactions d'addition sont courantes dans de nombreux processus biologiques et synthétiques et leur compréhension est cruciale pour concevoir de voies de synthèse efficaces et contrôlées. Passons à présent aux réactions d'élimination, un processus clé en chimie organique. Lors de ces réactions, une nouvelle liaison pi est formée. Ce qui se passe en réalité, c'est ce que les éléments constitutifs de substrat se détachent de deux atomes voisins, permettant ainsi la création d'une liaison multiple.
Ce type de réaction est particulièrement intéressant car il permet la synthèse des composés présentant des liaisons multiples, ce qui peut avoir un impact significatif sur les propriétés et les applications des molécules ainsi formées. Comprendre les mécanismes d'élimination est donc très important pour manipuler avec précision la réactivité des réactifs en chimie organique. Passons aux réactions de transposition, également connues sous le nom de réarrangement en chimie organique. Ces réactions impliquent le déplacement d'atomes ou de groupes d'atomes à l'intérieur d'une molécule. Un exemple classique de réarrangement est le phénomène de tautomérie, où les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans une molécule peuvent se déplacer pour former une autre structure isomérique. Les réarrangements sont des processus dynamiques qui peuvent conduire à la formation de nouvelles liaisons et à la création de produits différents. Comprendre ce mécanisme est crucial pour prédire avec précision les produits de réaction et pour exploiter efficacement les voies de synthèse en chimie organique. Je vous donne un exemple pour pouvoir montrer cette réaction de transposition. Veuillez observer bien. Explorons maintenant l'aspect électronique des intermédiaires réactionnels en chimie organique. Lorsque nous parlons de la coupure de la liaison sigma, nous faisons référence à deux types de coupures. La coupure homolytique qui entraîne la formation de radicaux et la coupure hétérolytique qui conduit à la formation de cations et d'anions. Parmi les intermédiaires réactionnels, nous rencontrons les carbocations. Ce sont des actions où la charge positive est portée par un atome de carbone. Ils se forment lors de la rupture hétérolytique d'une liaison CZ ou Z est plus électronégatif que le carbone, ou lors de la protonation d'un alcène. La structure des carbocations est planaire avec un orbital vide orthogonal au plan des trois liaisons partant de l'atome de carbone. Les carbocations sont des espèces ioniques très importantes en chimie organique. Ce sont des cations, ce qui signifie qu'ils possèdent une charge positive localisée sur un atome de carbone. Pour mieux comprendre leur structure, regardons de plus près l'hybridation des orbitales du carbone. Dans un carbocation, l'atome de carbone central est souvent hybridé sp2. Cela signifie que trois orbitales hybrides sont formées à partir des orbitales de S et de P du carbone. Ces orbitales hybrides sp2 sont impliquées dans la formation des liaisons covalentes avec d'autres atomes ou groupes d'atomes. Une des cases de l'hybridation sp2 illustrée ici possède 3 électrons, tandis que la case de l'orbital de P est vide. C'est cet orbital vide qui est caractéristique des carbocations, et elle joue un rôle crucial dans leur réactivité élevée. La charge positive du carbocation est due au fait qu'un de ces électrons a été perdu, laissant ainsi une case vide dans l'orbital hybride. Cette configuration électronique instable confère au carbocation une grande réactivité car il cherche à combler cet orbital vide en réagissant avec d'autres espèces chimiques pour former de nouvelles liaisons covalentes. Comprendre la structure et la formation des carbocations est essentiel
en chimie organique, car cela nous permet de prédire leur réactivité et de manipuler efficacement leurs réactions pour obtenir les produits désirés. Les carbocations sont des entités cruciales en chimie organique et leur formation peut se produire de différentes manières. Regardons d'abord la rupture hétérolytique d'une liaison CZ. Dans cette situation, la liaison covalente entre un atome de carbone et un autre élément Z est rompue de manière asymétrique. Cela signifie que les deux atomes n'ont pas la même affinité électronique, ce qui entraîne la formation d'un carbocation sur le carbone qui perd l'électron lors de la rupture de la liaison. L'image que nous avons ici illustre ce processus de rupture hétérolytique. Une autre voie de formation des carbocations est la protonation d'un alcène. Dans cette réaction, un alcène, qui est une molécule avec une double liaison carbone-carbone, réagit avec un proton H+, ce qui entraîne la libération des carbocations. L'image que nous avons ici montre ce processus de protonation où le proton H+, se lie à l'alcène, créant ainsi un carbocation sur l'un des atomes de carbone de la double liaison. Ces mécanismes de formation des carbocations sont fondamentaux pour comprendre leur réactivité et leur comportement dans les réactions chimiques. En comprenant ces processus, nous pouvons mieux prédire les voies réactionnelles et concevoir des synthèses organiques efficaces. Les carbocations sont comme des acrobates électroniques dans le monde de la chimie. Imaginez-les comme des atomes de carbone avec un super pouvoir, une charge positive et une orbitale électronique vide. Prête à accueillir de nouveaux électrons. C'est comme s'ils étaient sur une scène prête à y interagir avec d'autres molécules pour former de nouvelles liaisons. Leur énergie est haute, ce qui les rend très réactifs. Cependant, cette énergie élevée les rend instables et difficiles à isoler. Mais heureusement, ils ont des amis comme les groupes R qui peuvent les stabiliser un peu en partageant leurs électrons. Ces effets d'induction ou de mésomérie, plus I et plus M, sont comme des capes protectrices qui diminuent le déficit électronique du carbocation. En résumé, les carbocations sont comme des super-héros instables mais réactifs. Leur orbite vide les rend très demandeurs d'électrons, mais heureusement, leurs amis les stabilisent un peu. C'est grâce à ces mécanismes que nous pouvons mieux comprendre leurs réactions et les exploiter pour créer de nouveaux composés en chimie organique.